sommes le vendredi 20 novembre 2020. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Écho des kiosques. Mais bien avant de me diriger vers le tout premier lecteur, je me tiens d'abord à vous remercier pour nos fidèles abonnés qui nous suivent chaque jour et qui nous aident aussi sur notre page Facebook. Continuez toujours à nous faire confiance et nous vous remercions. Alors, tout de suite, sans plus tarder, je me dirige vers mon tout premier intervenant de ce jour. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous voulez vous présenter? Je suis Hubert Clébo. Alors monsieur Hubert Clébo, quel est le quotidien que vous avez en main? J'ai en main Bénin Intelligent. Deuxième plénière du cadre de concertation du COS. Consensus en vue d'une LEPI parfaite. Oui, c'est un titre qui m'intéresse. Le fichier électoral a été conçu sans la présence de l'opposition. Car depuis toujours, pour les élections que nous organisons, il y a les membres de la FCC. Il y a toujours, je vous en prie, laissez-moi. Il y a toujours l'opposition, les députés de l'opposition qui sont là avec les mouvanciers et c'est ensemble qu'on réactualise le fichier électoral. Mais cette fois-ci, 83 députés nommés par le Sénat, confirmés par la Cour constitutionnelle, il n'y a aucun député de l'opposition. Il y a eu l'élection. Il y a eu une élection législative au Bénin et tout le monde l'a vu. Alors ces députés sont bel et bien élus. Non. Je dis combien de pourcentage? Non, alors, vous voulez me pousser dans un autre débat. Je vous en prie. Je vous en prie, ne me poussez pas dans un autre débat. Ne me détournez pas. Pardon, laissez-moi parler, je vous en prie. Laissez-moi parler. Je ne suis pas un godillot. Est-ce que ce fichier électoral qu'on a réactualisé, il y a quel opposant là? FCBE, c'est vous dire, on a un parti fabriqué. Le pouvoir fabriqué, FCBE comme parti d'opposition, pardon, ne sont pas des enfants. Aucun membre de l'opposition. Pourquoi ils disent consensus en vue d'une LEPI parfaite? Mais alors, c'est pas moi qui parle. Le journal est là. Regardez. Ils sont conscients, non? Vous voulez organiser une élection présidentielle sans l'actualisation du fichier électoral a été faite sans l'opposition. Dans quel pays nous sommes? Pardon? Ne nous voilons pas la face. Je ne veux pas caresser le pouvoir dans le sens de poil. Je ne veux pas l'insulter. Mais ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Dites-lui la vérité. Non, tout est bon. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous ne voulons pas du désordre dans le pays. D'accord, c'est bien noté, monsieur Clébo Hubert. Je demanderai au président du COS LEPI de revenir, de remettre la balle à terre et d'inviter les membres des démocrates. Ça, c'est important. Et ils doivent reprendre avec la présence des membres du bureau du parti, les démocrates. Parti, c'est le vrai parti d'opposition. C'est ça. Inviter aussi la société civile. Là, nous allons voir clair dans le fichier électoral ce qui est fait. Mais dans ces conditions, si ce n'est pas fait, si vous allez 10 000 fois aux élections avec le président, que je respecte beaucoup, Patrice Talon, il va gagner. Il a déjà gagné d'avance. Mais je vous en prie, qu'il accepte que l'opposition participe à la réélecture du fichier électoral. Prêt pour la révolution, la lutte contre. Alors, un autre intervenant qui va alors, l'émission est appelée Écho des kiosques. J'étais un coup d'œil sur le quotidien
attire votre attention et vous venez donner votre commentaire par rapport à ça. Voilà. Maintenant, il y a un intervenant qui m'attend. Je vais éviter de me rejoindre. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes un habitué, nous savons, mais nous nous demandons quand même. À l'état civil, je réponds au nom de Blaise Atakou. Alors, monsieur Dansou, Blaise Atakou, quel est le quotidien que vous avez? J'ai le nouvel observateur. Alors, quel est ce titre là qui vous passe le temps? Bon, ensemble achète, au-delà du discours de la journée présidentielle, attend toujours les réponses de son chef d'État. Le peuple attend toujours les réponses de son chef d'État. Vous savez, il y a quelque chose que nous méprisons et nous oublions et nous négligeons. C'est-à-dire que quand on dit le peuple, c'est la majorité des électeurs. C'est pas tout le monde. Il y a dans une nation, il y a des gens qui voient la vérité, mais qui contrôlent, et qui disent que c'est du bien. Parce que peut-être pour leur intérêt. Je voudrais rappeler à chacun de vous que le pouvoir est c'est-à-dire le peuple est la source du pouvoir. Et cela me plaît de me rafraîchir un peu la mémoire par la pensée de Ossi Aït Ahmed, qui disait en son temps qu'on ne ment pas à son peuple, on lui doit la vérité et la transparence. On ne méprise pas son peuple, on l'écoute, car le peuple est la source du pouvoir. C'est aussi Aïs Ahmed qui l'a dit. C'est important pour notre président Patrice Talon de prendre cette pensée et de la pratiquer. Tout politique, en science politique, on dit tout jeu politique qui exclut le peuple est voué à l'échec. C'est pourquoi, quand on dit que le chef de l'État est locataire de la marina, on doit comprendre qu'il est mandaté pour aller représenter le peuple au palais. Pourquoi je rappelle tout ça? Les chefs d'État doivent comprendre que le pouvoir saoule. Et c'est ça qui se passe actuellement au Bénin. Le pouvoir saoule. Parce que tout ce que le président Patrice Talon nous avait promis, il est allé lui-même jusqu'à nous dire que la politique sera faite autrement. Qu'on va finir avec ceux qui disent que oui, les promesses électorales n'engagent que ceux qui croient. C'est ce que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir nous disaient. Et aujourd'hui, ils font le pire. On a l'impression que c'est une pire continuité du régime de Yahi qu'on est en train de vivre. Et non, la rupture, où se trouve la rupture, le peuple qui est affamé, le peuple qui est marginalisé, le peuple qui souffre, peut attendre de quoi du chef de l'État lorsque le chef de l'État fait une tournée et demande pardon, sans prendre des mesures préalables comme un décret ou un arrêté de grâce à l'endroit des exilés politiques et les détenus. C'est des conditions qui doivent être remplies d'abord, avant que ce pardon ne soit accepté. Nous le disons haut et fort, que les gens cessent de tromper le président Patrice Talon. J'ai l'impression que le président Patrice Talon souffre de l'absence de coach politique. On dirait qu'il n'a pas un conseiller. Donc il doit revoir sa politique et pratiquer la justice qui est la sécurité du pouvoir. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Blaise Atakou. Votre histoire est prise en compte. Alors pour les thèmes à ce numéro, je fais un coup d'œil. Alors, je vais demander au quotidien public de la nation qui dit à sa machette, qui est revenu sur la figure du chef de l'État. Alors, le porte-parole du gouvernement, le ministre Alain Omula, en donne la teneur. Voilà. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Sur ce titre de la nation, le quotidien public de la nation que je me prépare à ce numéro. Je rappelle, vous qui nous suivez, nos fidèles abonnés, je vous dis merci. Nous sommes déjà à un cas et c'est grâce à vous, c'est un progrès. Nous vous encourageons et plutôt nous vous supplions, nous vous demandons si possible. Pardon, continuez de vous abonner à notre page. À bientôt. Bye.